La guerre en Ukraine a commencé il y a déjà 3 ans. Pour marquer cet anniversaire et réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, de nombreux dirigeants européens sont arrivés lundi à Kiev. Parmi eux, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les dirigeants des pays baltes, scandinaves et aussi de l'Espagne. À cette occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à renforcer davantage les relations avec l'Europe. Our countries, first of all, our countries have strategic relationship and we are partners. Nos pays ont une relation stratégique, nous sommes partenaires et nous devons préserver cette relation. Et comme je l'ai dit, nous voulons un accord réussi avec l'Europe à la table de négociation, le Royaume-Uni. Et si nous parlons des garanties de sécurité, nous devons compter sur la présence turque. À ce moment, nous signerons ce premier accord. Cette année devrait être l'année du début d'une paix réelle et durable. Of Senate Congress of your two parties, but Côté Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en visite en Turquie. Il s'est entretenu avec son homologue turc, Hakan Fidan. Les deux ministres ont notamment discuté du règlement du conflit en Ukraine. Nous avons informé nos amis turcs en détail des discussions russo-américaines qui ont eu lieu récemment à Riyad. Nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine, l'Europe et tous les représentants qui souhaitent contribuer à la paix en toute bonne foi. Mais nous ne cesserons les combats que lorsque ces négociations aboutiront à un résultat ferme et durable qui conviendra à la Fédération de Russie. Pour marquer les 3 ans de la guerre en Ukraine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont observé une minute de silence à Bruxelles. Ils ont approuvé un 16e paquet de sanctions contre la Russie, incluant une interdiction des importations d'aluminium primaire, la vente de consoles de jeux et l'inscription de 75 navires de la flotte fantôme.